L'essence de cette rencontre d'aujourd'hui avec la presse, c'est les deux événements à venir que le Sénégal va abriter par le biais de l'Association nationale de la presse sportive. Le premier, c'est l'organisation du congrès de la IPS Afrique que l'Afrique a bien voulu confier au Sénégal les 23, 24 et 25 février prochains. Le deuxième, nous allons voulu faire d'une pierre deux coups parce que, comme vous le savez très bien, l'ANPS a été portée sur les fonds baptismaux en 1970. Donc en 2020, l'ANPS avait eu 50 ans. On avait voulu fêter les 50 ans. Malheureusement, il y a eu la Covid-19 qui a fait que nous étions obligés de reporter l'ensemble de nos activités. Nous avons donc profité de cette opportunité que nous offre l'Afrique aujourd'hui pour faire d'une pierre deux coups, organiser le congrès auquel moi-même je suis candidat pour l'élection du président et deuxièmement, faire en sorte d'organiser un gala où il faut récompenser les meilleurs sportifs sénégalais, aussi bien de 2020 qu'on n'avait pas pu et de 2022 que nous avons désigné tout récemment, que les rédactions sportives ont désigné. Et le clou sera une soirée de gala qui va être animée par Youssou N'Dour et le Super Étoile au niveau du Terrou-Bi. Je le remercie d'abord à l'avance, Youssou, pour avoir accepté de jouer pour l'Afrique, de jouer pour la presse africaine, de jouer pour la presse sportive. Moi, je crois que c'est lié un tout petit peu au dynamisme de notre association. La visibilité aujourd'hui de l'ANPS dépasse les frontières, aussi bien dans les compétitions de la CAF, de la FIFA, de la FIBA, même au niveau du karaté, des arts martiaux, on constate partout qu'il y a la presse sénégalaise qui est là, disponible, dans les petites catégories. Donc les gens ont vu le dynamisme de notre association et ils nous ont demandé d'organiser un congrès. Parce que le congrès, c'est lourd, c'est beaucoup d'argent. Là, nous sommes à un budget à 75 millions. Vous savez que ce n'est pas donné. Alors que nous ne cotisons pas, les journalistes cotisent 100 francs par mois, je le dis et je le répète. Donc si vous n'avez pas l'appui de l'État, l'appui des fédérations sportives, l'appui de certains patrons de presse. Oui, parce que le gala, ce n'est pas seulement que l'agréable, il y a aussi l'utile. L'agréable, c'est la fête, c'est quand Youssou N'Dour va monter sur le podium et faire danser tout le monde, toute l'Afrique, voir le monde. Mais au-delà, il y a quand même un aspect extrêmement important parce que l'objectif du gala qui est devenu aujourd'hui, qui est rentré dans l'agenda du sport sénégalais et que tout le monde attend avec impatience, c'est que chaque fois que les athlètes sénégalais ont fini de compétir, nous choisissons les meilleurs, ceux qui ont fait retentir l'hymne national du Sénégal pour les récompenser. Nous voulons créer de l'émulation. Je donne juste un exemple. Depuis que nous avons initié ce gala-là, jamais nous avons désigné un joueur local et qu'il n'ait pas pu trouver un contrat le lendemain. Je ne dis pas que c'est l'ANPS, mais c'est une coïncidence vraiment heureuse pour nous. Et nous restons dans cette dynamique pour continuer tout simplement à valoriser le travail qui est fait par les fédérations sportives, pour valoriser le travail qui est fait par les athlètes, parce que c'est extrêmement important d'avoir la reconnaissance de la presse sportive de son pays et aussi en profiter pour montrer notre savoir-faire, notre savoir-être, la taranga sénégalaise. Le projet, le principal, moi, d'abord, c'est au niveau de la démarche. Ce que j'ai fait au Sénégal, c'est juste ça que je veux amener au niveau de l'Afrique. Et c'est ce qui a fait qu'on nous a remarqué. Quand je dis jeu, j'utilise le jeu, il est haïssable, mais ce n'est pas moi. C'est toute une équipe qui est derrière moi. Donc c'est pourquoi j'utilise toujours la démarche participative et inclusive. Elle est participative parce que je veux que l'Afrique soit représentée du nord, du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti. Tout le monde puisse être représenté dans le comité exécutif. L'Afrique septentrionale, c'est des Arabes. Il faut qu'un Arabe soit dans le comité exécutif. L'Afrique du Sud, les anglophones, les francophones, les lusophones, tout le monde puisse être représenté au niveau donc, de l'AIP. C'est ça la démarche participative. L'autre aspect, c'est au niveau tout simplement de la limitation des mandats. Moi, je ne suis pas pour que quelqu'un s'éternise au pouvoir. L'autre aspect aussi, c'est les relations qu'on doit établir avec les instances fêtières. Je ne comprends pas que l'AIPS, aussi dynamique soit-elle, n'a pas de bonnes relations avec la CAF. Je ne peux pas comprendre que l'AIPS n'ait aucune relation avec la FIFA. Il y a une Sénégalaise qui est là-bas, une Africaine qui s'appelle Fatma Samoura. Je ne peux pas comprendre qu'on n'ait pas de relation avec le CIO. Elles sont de travail en parfaite intelligence. C'est pourquoi je dis qu'une fois que je suis élu aussi, ça fait partie de mes chantiers. Toujours au niveau de ces objectifs-là, c'est que je me suis dit qu'il faut organiser des débats. Je constate que de plus en plus, que au niveau des radios, aussi les plateaux et télévisions, c'est que souvent vous avez ce qu'on appelle un consultant. Un consultant ne peut pas remplacer un journaliste. C'est vous qui êtes parti à l'école, c'est vous qui avez étudié ce métier. L'autre, il vient en appui. Donc cet autre-là qui vient, que vous accueillez sur votre plateau, à quel moment il doit parler? Est-ce qu'il doit parler plus que vous?
Est-ce que quand il y a une occasion de but, qui doit dire que la balle est rentrée au fond des filets? C'est vous qui devrez le dire. Et après, il ne doit parler que quand vous lui donnez la parole. Ce n'est pas une question que je suis en train de le rejeter. Mais je veux dire, il faut faire une ligne de démarcation pour qu'on puisse comprendre que la consultance, elle est extrêmement importante, mais elle ne peut pas supplanter le journalisme. Il y a aussi un autre point qui est extrêmement important, et j'ai essayé de le mettre dans mon programme, c'est que j'ai constaté qu'à chaque année, il y a un débat interminable sur le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or appartient à France Football. Il a été créé en 1957. C'est une marque déposée. Donc, pourquoi les Africains ne pourraient pas trouver quelque chose? J'ai parlé du trophée Salif Keita. On peut parler du trophée Kenenisa Bekele. On peut trouver des grands athlètes kenyans, des grands athlètes de l'Éthiopie qui étaient là, qui ont rayonné un tout petit peu au niveau du CIO, et ainsi de suite. Ça, on peut le faire. Mais que ce soit les Africains qui valorisent davantage leurs athlètes. Je ne comprends pas et je n'arrêterai jamais de le dire. Je n'ai jamais été d'accord que Sadio Mané ne puisse pas être sur le podium en 2019. Je suis désolé. Et que les Africains le mettent 7e. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas du chauvinisme, ce n'est pas parce que je suis sénégalais. C'est la vérité. Il a très bien, il a fait énormément de choses. Il méritait d'être valorisé. Mais si nous laissons aux autres, nous leur demandons de valoriser nos athlètes, ils ne vont pas le faire.